Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on passe à l'insertion des objets dans un document texte. Quand on dit l'insertion des objets, ça veut dire il faut insérer soit un tableau, soit une image, soit une forme, soit un objet word art, etc. Pour insérer tous ces objets que je l'ai mentionnés, donc il faut cliquer sur, donc utiliser toujours l'onglet insérer ou insertion. Puis si nous voulons insérer un tableau, on utilise le menu qui se trouve dans le groupe tableau. Si nous voulons insérer une image, soit des formes, soit des graphes aussi, on peut utiliser le groupe illustration. Et si nous voulons aussi insérer un objet Word Art, donc on utilise le groupe texte et on clique sur cette menu. Maintenant, on revient à notre rapport final. Nous voyons ici que la page de garde contient des images de forme. Hein, c'est la même chose pour le reste du document. Bref, je vais continuer sur le contenu du texte. Après, on revient à la page de garde. Maintenant, nous voyons que cette image elle est insérée dans le premier paragraphe. Donc, on revient. Je dois cliquer en fait avec le pointeur de la souris la place où je veux mettre mon image. Donc voilà, je veux l'insérer surtout après ce paragraphe. Donc je clique sur Entrée, on revient à la ligne. Après, donc comme j'ai dit en utilisant l'onglet Insertion, donc je vais cliquer sur l'outil Image. Donc image, ce sont les images qui se trouvent dans notre ordinateur. Mes images elles sont ici. Dans la clé. Donc je dois en fait savoir son emplacement, etc. Donc il est là, donc dans son image. Et voilà, nous pouvons voir toutes les images que nous avons besoin dans ces documents. Donc parfois, dans cette boîte de dialogue, on peut trouver parfois cet affichage comme celle-ci. Donc c'est un peu difficile de connaître l'image que je veux choisir. C'est pour cela que vous pouvez en fait changer les icônes, l'affichage des icônes avec cette façon. Ça va être bien facile de distinguer entre toutes les images. Donc pour l'image que nous voulons, donc c'est celle-ci, donc je choisis, après je clique sur le bouton insérer. Et voilà, donc vous voyez que l'image a été insérée. Après je peux changer sa taille avec cette façon en cliquant sur les bords de l'image. Et voilà, après je peux, comme nous avons vu dans la leçon, on peut appliquer beaucoup d'applications, beaucoup d'opérations sur cette image, soit au niveau de la correction d'image, au niveau de luminosité, au niveau de couleur. Donc on peut faire pas mal de choses aussi avec les styles de l'image. Mais en fait, c'est pas notre objectif dans la leçon de traitement de texte parce que euh, c'est à peu près ce qui concerne le traitement d'image en utilisant d'autres logiciels. Nous, on s'intéresse bien sûr à l'habillage de texte qu'on va voir tout à l'heure. Donc, soit l'habillage, ça veut dire le comportement de l'image avec le texte, soit nous choisissons l'aligner sur ce texte, soit carré, rapproché au travers, au bas, etc. Donc, pour cette première image, donc nous n'avons pas en fait de changer l'habillage du texte parce qu'il se trouve au milieu. Donc, c'est bien c'est pour nous. Donc, après, on passe vers l'image suivante. Donc l'image suivante, il se trouve ici. Donc nous voyons que l'image elle est en fait un habillage de texte carré, comme vous voyez. Donc les limites il est sous forme de carré.
Donc c'est ce qu'on va essayer de le faire aussi. Donc on revient. Donc je clique, hein, par exemple ici. Après, de la même façon, insérer image. Je cherche l'image convenable. Voilà, donc insérer. Et voilà, donc je peux changer l'orientation, la taille pardon, de l'image. Bien sûr, pour être exact, donc je peux revenir à l'image qui se trouve dans le rapport final, puis je clique et après, donc grâce à cet onglet format qui va être affiché quand je clique sur l'image, je peux savoir exactement la taille convenable, convenable à cette image. Donc vous voyez qu'on a 4 6, donc je peux en fait le faire aussi. Donc 4 6 ici, donc je peux changer 4, virgule, 6, je supprime les autres. Et pour la, la, notre taille, donc nous avons ici la hauteur et ici c'est la largeur. Donc c'est 6,71. Donc 6,60, modifier 71. Entrée. Et voilà, donc donc je peux en fait changer l'habillage de texte, donc soit avec cette façon, sur cette menu, soit on clique sur cet outil, soit le bouton droit, puis je peux changer l'habillage. Donc en choisissant l'habillage carré. Après, donc je peux déplacer, pardon, manuellement cette image. Donc, voilà, donc on peut passer, voilà, de cette façon à peu près. On passe, je pense, c'est bien comme ça, non? Ok, donc c'est à peu près la même chose. Donc on peut changer. Et voilà notre image. Maintenant on passe à l'image suivante. Donc l'important c'est pas en fait de mettre exactement à 100% l'image à sa place originale, mais tout simplement il faut savoir comment on peut insérer une image dans un texte. Voilà, c'est la même chose ici. Donc on peut choisir n'importe. L'important doit être dans ce paragraphe. La même chose, insertion, image. Je choisis cette image qui contient le dinosaure. Après, je peux changer l'habillage carré pour bien contrôler. Voilà. Après, je dois le mettre ici à côté. Voilà. Donc c'est à peu près comme on a de l'image dans le rapport final. Après, l'image suivante, c'est cette image. Donc on passe, donc il est là. Donc je dois faire la même opération. Je cherche l'image convenable. Donc il est là. Donc nous carré. On peut changer comme ça pour être à côté. Et voilà. Maintenant, ce qu'il y a d'autre? Oui, donc ici pour le tableau, ce sont aussi des images. On peut l'insérer. Mais avant de le faire, donc avant d'insérer le tableau, pardon, avant d'insérer les images, on essaie d'insérer le tableau. Donc nous avons le texte, donc il faut juste insérer le tableau. Donc je clique sur Entrée. Donc on ne va pas répéter la saisie de texte. Donc nous avons ici un tableau qui contient deux colonnes avec 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6 lignes. Deux colonnes avec 6 lignes. Ok, donc on va aller vers le même onglet. Donc pour le tableau, on utilise cette grille. Donc 6. Voilà. Et après, tout simplement, on va faire copier, hein, copier-coller.
pour mettre pour ne pas répéter la saisie de texte. Voilà. On prend un paragraphe. Voilà. Donc une phrase par phrase. Voilà. Comme vous voyez, c'est la bonne méthode. C'est mieux de faire copier-coller à la place de copier-coller pour ne pas ajouter une étape de suppression de texte après. Et voilà, donc nous avons le texte. Donc on peut cliquer sur la touche effacer pour en fait rendre cette phrase au-dessous du tableau. Hein. Après, maintenant, donc on peut aussi répéter la mise en forme des paragraphes parce que nous voyons ici que le contenu il est au centre. La même chose pour les titres, pour en fait ces cellules qui se trouvent à gauche, donc elles sont alignées à gauche. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc ici elles se trouvent au centre. La même chose, titre, et voilà. Qu'est-ce qu'on remarque aussi que, que les phrases de cette cellule se trouvent au centre de cellule. Donc quand je dis le centre, donc au milieu, pardon, donc c'est au milieu de la cellule du tableau. Donc je sélectionne ces phrases, puis en fait, je peux en fait cliquer sur le bouton droit. Et après, je peux aller dans la propriété du tableau. Après, dans les cellules ici, donc je peux en fait mettre les cellules au centre. Hein? Voilà. Et maintenant, ce qu'il y a d'autre, voilà. Donc je peux en fait augmenter un petit peu le titre comme ça. C'est bien. Et voilà, maintenant on peut insérer les images à côté. Donc avec la même façon, insérer image. Donc nous avons l'image. La première c'est conférence. Donc insérer. C'est bien. Pour l'autre, nous avons le T. Donc je positionne le curseur. Voilà. Donc je vais la changer après. Donc pour cette conférence, la même chose ici. Pour le bon carnaval, pardon, c'est oui, c'est comme la deuxième image. Donc je sélectionne. Enfin, pour l'image de la dernière image, donc c'est ici. Voilà, donc ici c'est pas le problème, donc je peux changer. Voilà. Est-ce qu'on a la même façon? Non, donc c'est bon, on peut augmenter un petit peu. Voilà, changer un petit peu la largeur. Et voilà, maintenant pour le tableau, nous avons fini. Et n'oubliez pas de faire de temps en temps enregistrer pour garder les modifications que nous avons fait, voilà, pour ne pas répéter le même travail. Maintenant, on va aller vers la page de garde, parce que elle contient aussi des images avec les formes. Donc on va faire la même chose. Donc comment on va le faire? Donc pour insérer une page de garde, donc je clique aussi sur le même onglet insérer, et maintenant dans le groupe page, je vais cliquer sur page de garde.
Donc, comme vous voyez dans l'écran, donc on peut avoir plusieurs modèles. Donc, vous pouvez en fait le choisir dans un autre document. Mais si nous voulons respecter les démarches qui sont effectuées de le rapport final, donc on va essayer de choisir un rapport, une page de garde qui ne contient pas beaucoup de formes, par exemple celle-ci, tout simplement pour profiter de une opération qui est très importante, c'est que quand, quand je vais insérer une page de garde, automatiquement il va être placé au début de la page. C'est un avantage, donc on peut en fait le profiter facilement. Maintenant, pour insérer le logo, donc la même chose, insertion, je cherche le logo qu'il faut effectuer, donc il est là, voilà, on peut le mettre. Donc on peut aussi le mettre, contrôler l'alignement au centre, comme ça. Après, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut insérer le titre. Donc le titre c'est Bill Non Goodman. Donc je peux en fait le profiter, donc faire copier pour ne pas répéter les saisies, pour être un petit peu rapide. Donc je vais faire insérer, donc je peux choisir un style de art, par exemple comme celui-ci. Et voilà. Et je peux changer ce texte par celui-là. Voilà. Donc comme je dis, c'est pas forcément de faire euh, le même, les mêmes styles. En fait, donc on peut le style du titre, la même taille, mais l'importance, il faut en fait savoir comment on peut faire. Après cette ligne, donc on peut ajouter ce qu'on appelle des formes, après une ligne simple comme ça. Et voilà. Juste ici. Mhm. Et enfin, voilà, avant, donc nous avons une image qu'il faut l'insérer ici. Donc je clique sur l'image. Il faut le faire dans la page de base. Elle est là. Après, je peux le déplacer. Tout simplement faire entrer. Voilà. Là, je peux changer sa taille, celle-ci. Et voilà. Et pour insérer le dernier, euh, la dernière forme, donc c'est celle-ci. Donc je peux le mettre ici. Je peux changer sa couleur. On va mettre en gris, n'est-ce pas? Après, pour ajouter un texte, donc je clique avec le bouton droit de la souris, ajouter du texte. Je vais écrire réaliser par changer la taille. Ok. La police, taille niveau par exemple. Et la numéro aussi. Et voilà. Donc, je pense que nous avons terminé l'insertion des objets pour cette vidéo. Et après, on va essayer de terminer notre rapport avec la mise en page. Donc, je vous laisse et à la vidéo prochaine. Merci.